Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Patrice Diakité et dans cette vidéo, je vais te faire part d'un échange que j'ai eu avec une postulante à la VAE. Je te dis ça tout de suite après le générique. Comme je te le disais au début de cette vidéo, j'ai eu un échange dernièrement avec une personne qui préparait son oral, et à travers l'échange que j'ai eu avec elle sur sa préparation, elle m'a dit qu'elle a préféré travailler, préparer son livret 2 toute seule. Donc elle souhaitait passer un diplôme dans le social. Donc elle faisait appel à moi pour avoir des informations, en tout cas que je puisse l'aider sur la préparation de son oral, car elle passait son examen, son passage devant le jury était arrivé à terme. Donc, à travers l'échange que j'ai eu avec elle, je lui ai posé la question, je lui ai demandé pourquoi elle a fait le choix de ne pas se faire accompagner. Donc, elle me dit, si elle a fait ce choix-là, c'est parce que elle s'estimait être capable de travailler seule sur ce projet, qu'elle était en pleine capacité de pouvoir expliquer ses différentes missions, ses différentes activités, en tout cas répondre au questionnaire de son livret 2. Très bien, ok, sur le principe, pas de souci, c'est discutable, mais pas de souci. Et au moment où, à travers l'échange, je lui demande, mais combien de pages fait ton livret 2? Et là, elle me répond, mon livret 2, il fait 29 pages. Je dis 29 pages. Elle me dit, oui, mon livret 2 fait 29 pages. En tout? Oui, 29 pages en tout. Donc là, je lui dis, écoute, je comprends, j'accepte le fait que tu aies voulu préparer ton livret 2 toute seule. Il n'y a pas d'inconvénient à cela sur le principe. Sauf que, de mon point de vue, 29 pages au global pour un diplôme de niveau Bac+2, ça fait léger. Après, c'est peut-être psychologique, mais il faut garder à l'esprit que pour passer ce même diplôme, tu as des étudiants, des personnes qui sont allés à l'école 2 ans, voire 3 ans pour passer ce diplôme. Et toi, de ton côté, tu prépares un dossier de seulement 29 pages. Donc déjà, qu'est-ce que ton jury va penser de ton livret lorsque tu vas te présenter devant eux avec un livret qui est tout fin pour un diplôme Bac+2? Quelle idée il va avoir? Ton jury pourrait se dire, tiens, elle n'a pas forcément été complète dans ses activités qu'elle propose. Ensuite, à travers notre échange, elle me dit, oui, mais ok, c'est vrai que peut-être j'aurais peut-être dû me faire accompagner, que je pensais que j'allais faire tout seul, etc., etc. Et c'est sur ce point-là que moi je voulais échanger aujourd'hui avec toi qui me regarde aujourd'hui sur cet aspect-là. Passer le VAE, c'est un examen, c'est un diplôme. Et un diplôme, ça se prépare. Prenons un exemple. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de passer ton permis sans avoir suivi un seul cours de conduite? Est-ce que tu ferais une telle chose? Tu pourrais me dire, oui, mais Patrice, je n'ai pas besoin de prendre des cours pour savoir conduire, puisque dans certaines circonstances, j'ai eu à apprendre à conduire. Ok, je valide. Mais question, lorsque tu seras devant ton correcteur, devant ton examinateur, il va regarder tes gestes. Il va regarder tes mauvaises manies de conduite. Et à ton avis, il te donnera ton diplôme, ton examen, ton permis ou pas? Mais il y a peu de chance. Parce que si tu conduisais avant de prendre des cours, tu as pris de mauvaises habitudes. Comme par exemple, tu ne regardes pas dans ton rétroviseur, tu ne mets pas tes clignotants. Voilà, ce genre de choses. Parce que ce sont des choses qu'on apprend, ce sont des éléments de base que l'on apprend
lorsqu'on prend des cours de code et de conduite. Pareil, si tu vas passer ton permis sans avoir pris de cours, et que tu n'es pas ton code, par exemple, ben, tu vas pas reconnaître quel est le sens du panneau. Et bien là, pour la préparation de la VAE, c'est exactement la même chose. Oui, c'est vrai que certains ont passé leur VAE sans accompagnement. C'est vrai. Mais est-ce que de ton côté, tu vas prendre le risque de passer ton diplôme sans te faire accompagner? Et là, c'est une grosse question. Parce que l'accompagnement, je parle de l'accompagnement au niveau du livret 2, mais également à l'oral. Tu ne peux pas te permettre de te présenter à l'oral sans savoir comment se déroule l'examen, comment se déroule le passage, qu'est-ce qui est attendu du jury. D'ailleurs, cette même personne dont je suis en train de parler, elle ne savait pas quel était son déroulement. Elle ne savait pas qu'elle devait faire une présentation. Donc, si elle n'avait pas fait appel à moi, elle se serait trouvée en difficulté face à son jury. Si tu veux avoir plus d'informations, si tu souhaites qu'on échange, si tu souhaites que je t'apporte mon soutien dans ta préparation, que ce soit pour le livret 2 ou que ce soit pour ton oral, je t'invite à te rendre dans la description en dessous. Tu prends un rendez-vous avec moi grâce au lien que tu trouveras et on en discute. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.